nous changeons de forme parce qu'il n'y a pas assez de pression à l'intérieur. Vous savez, Jérémie a dit, il me persécute, il se moque de moi. Mais alors que je voudrais me taire, alors que je ne voudrais plus faire mention de toi, il y a à l'intérieur de moi comme un feu. Alléluia. Il y a à l'intérieur de moi comme un feu. Alléluia. Et ce feu-là, c'est une pression qui empêche Jérémie de se taire. C'est renfermé dans ses os. Et même s'il veut fermer sa bouche, la pression le pousse pour annoncer à quelqu'un, alléluia, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Je ne vais pas faire comme vous. Je ne vais pas marcher comme vous. Je ne vais pas m'habiller comme vous. Je ne vais pas me comporter comme vous. Parce que je suis un serviteur de Jésus-Christ. Et je viens dire aux enfants de Dieu que cette pression se bâtit dans la prière. Cette pression se bâtit dans la lecture de la parole de Dieu. Prie chaque jour, lis ta Bible chaque jour, et tu auras assez de pression à l'intérieur. De telle manière que peu importe la pression du monde, la pression du diable, la pression de cette génération, tu ne pourras pas céder, parce qu'il y aura assez de pression à l'intérieur. Tu dis, je suis un enfant du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, faites ce que vous voulez faire. Je vais faire la volonté du Seigneur. Faites ce que vous voulez faire. Je vais marcher dans les voies du Seigneur. Et je vais aller à Jérusalem. Parce que telle est ma destination. Peuple de Dieu, il faut bâtir la pression à l'intérieur. Vous savez, souvent nous regardons la prière comme de l'inactivité. Mais c'est un temps de bâtir la pression. Si tu bâtis cette pression chaque matin, permets-moi de te dire que dans très peu de temps, tu verras que les moqueries de ce monde n'auront pas d'effet sur toi. Les attaques de ce monde n'auront pas d'effet. Ils vont dire ce qu'ils veulent. Alléluia, mais tu es en relation avec le Seigneur. Il est vivant en toi et tu marches selon l'esprit et non selon la chair. Et c'est la même chose avec l'évangélisation. Vous savez, pour évangéliser, ça prend d'abord de bâtir le fardeau à l'intérieur. Parce que quand on parle d'évangélisation, il y a beaucoup qui ne vont pas venir. Et quand j'ai annoncé qu'on allait avoir l'évangélisation en semaine, je m'attendais, parce que j'ai déjà fait beaucoup d'évangélisation, et je sais qu'il y a beaucoup qui n'entendent pas ce message-là. En fait, pour eux, l'évangélisation, ce n'est juste pas pour eux. Et je comprends cela, parce que le problème très souvent, c'est que la pression n'est pas bâtie. Parce que tu ne peux pas évangéliser si tu n'as pas déjà bâti une certaine passion d'évangélisation dans ton cœur. Et quand tu passes du temps avec le Seigneur, et si tu passes du temps chaque jour avec le Seigneur, écoute, il y a quelque chose qui va te déranger. Il y a quelque chose qui va juste te pousser à vouloir faire quelque chose. Et peut-être que tu ne vas pas souvent le faire de la bonne manière, mais tu vas juste essayer de faire quelque chose. Vous savez, je me rappelle encore, alléluia, alors qu'on venait d'arriver dans le Seigneur, et je me rappelle, ça c'était avec la génération du pasteur Yannick et du frère Rachid, et beaucoup de sœurs qui sont parmi nous. Vous savez, je me rappelle, cette génération, il y avait tellement ce feu, il y avait tellement ce zèle, il y avait cette pression à l'intérieur, que quand il y avait l'évangélisation, tout le monde allait juste se présenter. Parce que ça te dérangeait de réaliser que tu n'es en train de rien faire pour le Seigneur. Ça te dérangeait de juste rester et de vivre, alléluia, juste ton boulot, dodo, métro, comme ils disent. Juste vivre ta vie de chaque jour, sans avoir un certain impact, sans avoir un certain moyen de pouvoir impacter ces âmes qui sont en train d'aller en enfer. Et je viens dire à quelqu'un que cela se bâtit dans la prière.